Bonjour, c'est Jean Descartes. En complément à mon récit sur la reine Marie de Roumanie, je vous raconte pourquoi le prince héritier Carol, fils du roi Ferdinand et de la reine Marie, faillit ne pas participer avec eux au défilé de la victoire à Bucarest le 1er décembre 1918. En effet, quelques jours auparavant, il était encore détenu dans un monastère au nord de la Roumanie. Il avait été condamné par son père et par le gouvernement à 75 jours de prison pour désertion et franchissement de la frontière russe sans autorisation dans les derniers jours de la guerre. Un prince héritier en prison ce jour-là, c'était grave. Le prince héritier Carol avait toujours été un incorrigible séducteur. Ses parents avaient tenté sans succès, quelques mois avant le déclenchement de la guerre, de le marier à la fille aînée du tsar Nicolas II, la grande duchesse Olga de Russie. Il s'était résigné à le laisser vivre sa vie tant que cela ne portait pas à de fâcheuses conséquences. Leur fils s'était très courageusement comporté au front. Mais lors des permissions à Iassi, dans le nord de la Roumanie où les autorités s'étaient retirées, il menait joyeuse vie entre les cafés et les soirées dansantes. Et là, il était tombé éperdument amoureux de la ravissante Zizi Lambrino, fille d'un officier de l'armée roumaine. Carol avait décidé de l'épouser. Mais sachant que ses parents s'opposeraient à un mariage inégal, il n'avait rien trouvé de mieux que de quitter la Roumanie avec elle. Il avait déserté. Ils passèrent à travers les lignes autrichiennes qui occupaient une partie de la Russie. Finalement, les deux fugitifs étaient arrivés à Odessa, sur les bords de la mer Noire. Les amoureux s'y marièrent le 31 août 1918. Rappelons que la Russie était alors en pleine révolution bolchevique et que la famille impériale avait été exécutée le 17 juillet. Inutile de dire que le roi et la reine sont horrifiés lorsqu'ils apprennent le mariage de leur fils. Alors que la Roumanie est en train de gagner la guerre, le roi et la reine parlementent avec leur fils pour l'obliger à regagner son pays. Cela prit plus de 10 jours. Carol accepte enfin de rentrer par le train que lui envoie le roi son père. Il apprend alors sa condamnation à 75 jours de prison pour désertion. Le 11 septembre, il est interné dans un monastère, tandis que Zizi Lambrino retrouve sa famille. Elle est désespérée. Carol sera finalement relâchée à temps pour participer au défilé de la victoire. Son mariage sera annulé par le tribunal de Bucarest le 18 janvier 1919 pour défaut de publication légale. Le prince héritier continuera à vivre quelque temps avec Zizi, le temps de lui faire un enfant qu'il ne reconnaîtra pas. Carol épousera alors la belle princesse Hélène, fille du roi de Grèce, pour le plus grand malheur de cette dernière. Elle lui donnera un fils, Michel, le dernier roi de Roumanie. Un prince héritier bien encombrant qui posera encore beaucoup de problèmes à ses parents, puis plus tard, devenu souverain à son pays. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit d'Au cœur de l'histoire dédié à Marie de Roumanie. Il vous plaira aussi et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux et Laurent Sirgui. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.